d'être venus si nombreux. Ça va faire énormément plaisir à tous mes élèves, donc, puisque c'est un atelier, je le précise bien, c'est un atelier de théâtre qui fait partie de la Maison des Jeunes de Carcassonne. Mais il se débrouille tellement bien qu'on a décidé de vous présenter le travail ici, parce que c'est une salle qui est merveilleuse. La voix passe bien, vous êtes bien assis, il n'est pas question de dormir. Hein. N'oubliez pas d'éteindre vos portables ou n'oubliez pas de les rallumer à la fin de la soirée. Ce que je voulais vous demander, c'est surtout, n'hésitez pas à rire si vous en avez envie. Parce que des fois, j'entends des gens qui font mais c'est pas suffisant sur scène, du tout. Alors allez-y franchement, parce qu'ils en ont besoin. Et ils vont donner tout leur cœur, toute leur énergie. Ils ont bossé toute l'année pour arriver à ce résultat. Donc voilà, faites-leur peut-être un applaudissement pour les encourager. Ah oui, et maintenant, attendez que je sois à la régie et... Non mais je te gêne pas, surtout fais comme si j'étais pas là, hein. Hein, quoi? De quoi parles-tu? Comme si je ne savais pas. Je t'assure, je ne vois pas du tout. Arrête ça, tout de suite. Je veux bien. Qu'est-ce qu'il faut donc que j'arrête? Mais qu'est-ce que tu veux pas me faire une idiote? Il faudrait vraiment être aveugle pour pas remarquer ton manège. Dès qu'une jeune fille passe là, tu la dévores les yeux, il faut dire que tu es très discret. Mais enfin, Bibichi, qu'est-ce que j'ai fait? Dès qu'elle passe, là, tu la dévores des yeux, dès qu'une jeune fille passe. C'est quand même malheureux, ça. Oh. Moi? Oui, toi, pas le voisin. Je regarde les filles, moi! Non, non, tu ne regardes pas. Tu les déshabillais du regard, avec des yeux exorbités. En t'attardant, comme par hasard, sur leur hémisphère sud et leur hémisphère nord. Quoi? Pour te faire un dessin, sur leur poitrine et sur leur derrière. Il faut te mettre les poings sous les i. N'importe quoi. Tu te fais tout un cinéma. Ce n'est pas du tout mon genre. Non, bien sûr, on croit. Oui. Et voilà, tu recommences. Alors, tu peux pas t'en empêcher. Oui. Oh. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Madame et Monsieur Bourguignon. Oui, c'est ça. Oui, je suis savoyard et je m'appelle Monsieur Bourguignon. Enfin, c'est toujours de la fondue tant qu'on ne me traite pas de croc. Ne t'inquiète pas, ils se croient très. Oh, mais c'est très amusant. Et voilà, tu sais même pleurer. Je ne vois rien du tout. Non. Bien, alors, je me présente. Je suis Stéphanie, l'assistante du docteur Issel. Encore une fois, j'espère n'avoir pas trop tardé à vous accueillir. Non, non. Ça nous a permis d'apprécier le lieu. Et aussi quelques curisses, n'est-ce pas, Robert? Oh, rassurez-vous, hein, je n'ai pas pour habitude de ne pas être ponctuelle, mais il s'agit d'un jour spécial. Ah bon? Comme tout le monde ici,
à votre tour d'être dans la confidence. Dolores Montero doit arriver aujourd'hui dans notre centre pour un petit séjour. Dolores Montero. À personne, vous vous rendez compte? Oh, c'est mon actrice préférée. Elle a un jeu extraordinaire. Oh oui, c'est non, Je vous demanderai de modérer votre enthousiasme. Mademoiselle Montero a bien précisé qu'elle venait ici incognito et pour se reposer. Elle n'apprécierait pas qu'on lui saute dessus pour lui demander un autographe. Enfin, ce genre de choses, vous voyez. Oui. On la regardera seulement, non. Ah, pour la regarder, on te fait confiance. C'est pas en discrétion. C'est une autre paire de manches, hein, je te le dis. Bien. Alors, vous êtes ici pour la cure remise en forme. Pardon. Merci. Je sens que ça marche déjà. Oh. Bon, vous nous le dites. Il suffit de passer la porte et on se sent déjà plein de bonnes résolutions. Je vais vous conduire à votre chambre. Vous verrez, elle est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le parc. Si vous voulez bien me suivre. Ah, au fait, le docteur vous recevra dans son bureau à 17h. Il est au fond du couloir à gauche. Pourquoi? Une visite médicale? Non, ne vous inquiétez pas. Le docteur veut faire simplement un bilan avec vous de vos éventuels soucis de santé et des objectifs à faire. Comme par exemple, si vous voulez perdre un peu de poids, simplement vous relaxer ou bien vous remettre au sport. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un entretien individuel? Oui, si vous le souhaitez. Individuel, pourquoi? C'est quelque chose à me cacher, toi? Enfin, bébé, qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Ne le prenez pas mal, madame. Beaucoup de couples préfèrent que ça se passe ainsi. Chacun a besoin de cultiver son jardin secret. Tu vois? Oh, je vois rien du tout. Tiens, à peine capable de tondre la pelouse. Oh, de là. À cultiver ton jardin, d'autant plus. Si les secrets. Non, non, c'est bon, les bêtises d'arrêt. On y va ensemble, après c'est. Ah, Si vous voulez, madame, suivez-moi. Bon, tu viens, oui. À tout de suite. Alors, c'était pas une bonne idée ce séjour? J'avoue que si. Sauna, bain de boue, jacuzzi. C'est fou ce que ça fait du bien. Oui. Enfin, si ça pouvait me vider la tête, ce serait mieux. Oh non, ne me dis pas que tu penses encore à Jérôme. Mais on est là que depuis 4 jours. Il en reste 6. Tu l'oublies, point barre. Si tu crois que c'est si facile. Après ce qu'il t'a fait, un peu que c'est facile. Non mais je rêve. Il m'a tellement supplié de lui pardonner. Il faisait de la peine à voir. C'est ça, oui. Avec ses grands yeux mouillés, sa trompe humide. Un peu plus, il te donnait sa papate pour avoir son sucre. T'exagères. Il était désespéré à l'idée de me perdre. Bien sûr, tu es l'amour de sa vie. C'est pour ça que tu l'as retrouvé au lit avec une autre. Tais-toi. Bien au chaud sous votre couette. Mais arrête. Dans votre petit nid d'amour. Tais-toi, je te dis. Excuse-moi, mais c'est ça la réalité. Il m'a juré qu'il ne s'était rien passé. Quand le moment de... Enfin, tu vois quoi. Ben il n'a pas pu parce qu'il s'est rendu compte que c'était moi qui l'aimais. Rien que moi. Alors qu'avant, il ne savait pas trop. Alors il s'est dit, tiens, je vais faire un test comparatif. Isabelle ne serait pas normal. Rien de plus normal. Et on voit ça tous les jours. C'est un garçon méthodique, ton Jérôme. T'as raison. C'est affreux. Je ne veux plus jamais le voir de toute ma vie. J'espère bien. D'autant que les beaux mecs, il y en a plein les rues. Tiens, rien qu'ici, t'as vu le prof d'aquagym? Ouais, il est pas mal. Pas mal. Un mélange de Georges Clooney et Schwarzenegger. Justement, il est un peu trop musclé à mon goût. Tiens, et lui? Là, c'est carrément pas assez. Oh, ce que tu es compliqué. Bon, on va aller se faire un petit massage? Tu n'es pas au courant? Leur kiné, n'importe quoi. Leur kiné s'est cassé le pied hier, ils attendent leur remplaçant. Bon, bah j'espère qu'il est doué pour le palper rouler. Il? Pourquoi il? C'est peut-être une femme. Ce serait dans ma veine. Bon, on va aller, du coup, on va aller faire un petit tour au parc. Allez. Et ensuite, cours de fitness. Ok, je vais faire. Allez. Allô? Allô, Max? Oui, c'est moi. Ben, j'y suis. Dis-moi, t'es sûr de ton tuyau, au moins? Évidemment que j'ai le matos. Mais ça va le faire, t'inquiète, je te dis.
Eh, je vais te faire the photo of the siècle. Attends. On m'appelle pas Pierrot la mitraille pour rien. Mais t'inquiète, je te dis. Et en plus, j'ai même pas besoin de mettre le flash. Il y a une super luminosité ici. Ouais, c'est ça. Ok, allez, à plus. Bonjour, monsieur. Verdier, Pierre Verdier. Ah, bien alors. Votre petite fiche. Voilà. Ah, excusez-moi de vous avoir fait attendre. C'est une journée un peu spéciale. Comme je le dis à tous mes clients, nous avons le privilège de recevoir Dolores Montero. Non! Si! Elle est Vous vous ici. rendez compte? Oh, elle ici? C'est un établissement haut de gamme. Oui, mais... Bon, d'accord, je comprends. Nous recevons monsieur et madame tout le monde. Mais justement, personne ne viendra la chercher ici. C'est qu'elle est traquée par les journalistes, vous savez. Enfin, que je dis journalistes? Des journaleux, sans scrupules, avis d'argent, prêts à tout pour obtenir une photo d'elle en peignoir ou aller savoir sur la table de massage. Enfin, vous parlez des fameux paparazzi. Paparazzi? Des paparasites? Oui, des individus sournois qui guettent leur proie, prennent des photos d'elle à leur insu et les revendent en prix d'or à des magazines de voyeurisme révoltants. Qui eux-mêmes se vendent comme des petits pains. De toute façon, quand il y a la demande, il y a la production. Oh, on la convoque la demande. En flattant les plus bas instincts des gens, c'est facile. Ben, peut-être, mais efficace et rentable. Ouais, c'est pas revedette qui n'ont plus droit à aucune vie privée. Bon, alors, c'est pas si terrible d'être célèbre. Et puis, la plupart d'entre elles le veulent bien. Oh, ça m'étonnerait. Ouais, quand on veut passer inaperçu, on va pas à Saint-Trope au mois d'août pour ensuite crier au scandale parce qu'on vous a pris en photo. Oui. Sans compter que pour... Ah oui, sans compter que pour certains, ça relance leur carrière. Et quant aux autres, eh bien, ils font un procès, ils gagnent du fric facilement. C'est pas fou. Ouais. Croyez-moi, si on se retrouve dans la presse people, ben c'est qu'on le veut bien. Et puis, il y en a qu'on n'y verra jamais. D'accord. Mais prenons le cas de Dolores Montero, par exemple. Elle vient ici pour se relaxer et n'a vraiment pas envie qu'on vienne la traquer, alors qu'elle a juste un peu de repos. Les gens qui ne cherchent qu'à faire de l'argent sur le dos des autres, moi, ça me révolte. Pas vous? Oh oui. Moi aussi, ça me gêne beaucoup. Hein. On est peu nombreux à le penser, hélas. Et vous croyez qu'on va pouvoir continuer comme ça? Oh, ça m'étonnerait. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Appelez-moi Jérôme. Ah, bonjour, Jérôme. Vous êtes le remplaçant de monsieur Servet? Oui, exactement. Monsieur Verdier. Monsieur le remplaçant de monsieur Verdier. De monsieur... Servet. Oh, excusez-moi, je suis franchement soulagée, je ne sais plus. On vous attendait depuis si longtemps. Vous êtes passé par le service du personnel? Oui, bien sûr, tout est réglé. Hein. Bon, c'est très bien. Monsieur Verdier, je vous oubliais, je vais vous accompagner à votre chambre. Oh, dites-moi simplement le numéro, je trouverai. Ça ne vous ennuie pas? Absolument pas, vous êtes très occupé. Et puis, si ça peut vous décharger un peu... Oh, je dois avouer que ça m'arrangerait, merci, c'est vraiment très gentil. C'est normal. C'est la chambre 46. Vous verrez, elle est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le parc. Au fait, le docteur Issel vous recevra d'ici 30 minutes. Son bureau est au fond au bout du couloir. Bien, à nous deux, Jérôme. Votre local est ici. Tout est là. Les produits, les serviettes, les différents appareils. Très bien équipé. Hein. Oh, monsieur Servet était très pointilleux à ce sujet. Je t'y étais comme s'il était mort. Ce n'est tout de même pas le cas. Heureusement, le pied, ce n'est pas bien grave. Hein. Oui, mais enfin, se le faire écrabouiller par une moto, ça va faire très mal. Bon, après, sur le coup, après, une fois dans le plâtre. Oh, vous avez compris, là. Je suis sûre qu'il a dû chanter la tyrolienne en breton. Moi, je vous le dis. Enfin bon,
Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Surtout quand on laisse traîner ses pieds un peu partout. L'important, c'est que vous soyez là. Sans dîner, c'est impossible. Pour les clients, c'est sûr. Pour eux, mais surtout pour vous. Dans l'eau fraîche, Montero. Vous avez bien entendu. Elle va arriver aujourd'hui dans notre centre et aura un grand besoin de vos services. Dolores Montero. Avouez qu'il y a pire dans nos clientes, non? Et il faudra que je la masse. Bah, évidemment, vous êtes le plus ça, non? Oh là là. Très bien, dites-le. Ça vous fait de l'effort, le sujet. Excusez-moi. Allô? Oui? Oui? Non, ce n'est plus la peine, nous avons déjà un remplaçant. Il vient d'arriver, oui. Ah, je ne sais pas, mais tout est réglé, c'est le principal. C'est ça. Au revoir. Vous êtes passé par l'agence d'intérim? Oui, oui. Ah bon? C'est eux que j'ai eu au téléphone. Ils voulaient envoyer quelqu'un. Je leur ai dit que vous étiez déjà là, ils avaient l'air très surpris. Ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'en organisation, ils sont nuls. Voilà. Et après, on s'étonne tout par cheval. Alors, vous vous sentez chez vous? Tout à fait. C'est bien. C'est bien. Votre chambre est au rez-de-chaussée, à côté de celle de M. Servier. Si vous alliez déposer vos affaires. Bien sûr. Merci. Je vais avertir le docteur Issel de votre arrivée. À tout à l'heure. Pourtant, je suis sûre de le voir parti. Ah, le voilà. Monsieur Verdier, Oui, vous avez oublié le docteur Issel. je ne l'ai pas oublié. J'ai pas besoin de passer une visite, c'est tout, hein. En général, quand on dit ça, c'est que justement, on en a besoin. Mais qu'est-ce que vous en savez? Monsieur le docteur Issel, Oh, excusez-moi, je ne pouvais pas devenir. vous avez les mains moites. Bon, Oui, et ce n'est pas très bon signe. et comment ça? C'est un symptôme qui traduit une sudation excessive, dû à l'engorgement de vos glandes tynoripares, par une masse graisseuse et adipeuse, qui les comprime, ce qui entraîne, à plus d'un titre, une hypersécrétion malfaisante et incontrôlable, participant à une ventilation de vos organes, la dilatation des pores de votre peau, du point noir, donc, et autres désagréments. Ça alors, mais c'est grave, hein? Oui et non. C'est tout se conjugue avec une faiblesse hépatique que je crois sous-jacente. Blanc des yeux un peu jaunâtre. Grosse qui ne demande qu'à exploser et à mon avis vésicule biliaire douloureuse. Mais mon poil me fait pas mal. Ah bon? Mais je vous assure, docteur, que... Vous m'étonnez. Mais je vous assure... Ah! Ah, vous voyez, qu'est-ce que je disais? Vous n'allez pas m'apprendre mon métier tout de même. Mais vous m'avez explosé la vésicule. Oh, cette propension qu'ont certaines personnes à se déclarer saines alors qu'elles sont rongées par la vermine, et d'autres à se croire au seuil du trépas alors qu'elles tiennent une forme olympique. Inutile de vous dire, cher monsieur, que vous vous classez parmi la première catégorie. Si vous le dites, hein. Bien sûr. Vous notez pour monsieur Verdier, régime strict et alcool banni. Bain de goût brûlant et douche froide. Et massage obligatoire. Je referai un bilan d'ici 48 heures. Et ce coup-ci, ne me faites pas faux bon. Bon, Stéphanie, vous accompagnez directement monsieur Verdier au bain de boue. Ah non, elle pas tout de suite, hein. Votre cas est suffisamment sérieux pour qu'on passe à l'action directement. Oh, allons, pas de pleurnicherie de gamin capricieux. Vous saurez me dire merci d'avoir su prendre les bonnes décisions au bon moment. Allez-y. Suivez-moi, monsieur Verdier. Vous verrez, ce n'est pas désagréable. Il faut d'abord que je passe dans ma chambre, quoi. J'ai des choses à y poser. Ah bon? Oui, enfin, à y ranger, à y faire, quoi. Un problème d'énurésie, peut-être. Quoi? Une mixture incontrôlée, si vous préférez.
émission irrépressible et inconsciente d'urine. Mais non! Constipation récurrente alors. Mais pas du tout! Au contraire, des coliques subites, ou pire peut-être, des coliques sèches. Des coliques sèches, mais ça existe ça! Parfaitement. Celle qui vous broie les intestins à vous faire hurler, et qui finalement n'aboutit qu'à une flatulence de nouveau-né. Mais je vous assure que je n'ai absolument rien de tout ça, hein! Je préfère ne pas prendre de risques. Vous notez sur la fiche de Monsieur Verdier. Microlax pour la constipation. Smecta pour les coliques. Et Gardénal pour le pipi au lit. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Allez-y et bon séjour, Monsieur Verdier. Mais ça alors? Venez, monsieur Verdier, je vous accompagne. Mais je veux d'abord passer dans ma chambre! Mais là, doucement, ça va aller. Pardon, madame, personne ne l'accueille. Elle accompagne un patient au beurre de boue, je peux vous renseigner? C'est-à-dire que j'avais émis le souhait de rencontrer le docteur Rissel seul à seul. Je suis ici avec ma femme, et le docteur doit nous recevoir vers 17h. Mais j'aurais bien aimé lui parler sans la présence de mon épouse. Et votre collègue m'avait dit que c'était possible. Bien entendu. Voilà, actuellement, mon épouse sur l'accès au sauna. Alors, j'ai quelques instants de libre. Vous pouvez demander au docteur d'aller me chercher de me recevoir, pardon. Pourquoi? Vous avez des problèmes de santé en particulier? Non, juste quelques petits soucis à mon âge. Ben, ça tombe bien, j'ai quelques minutes à vous accorder. Vous n'avez pas compris, c'est le docteur Rissel que je veux voir. Je suis le docteur. Vous êtes le docteur Rissel? Oui, docteur Eva Rissel, oui. Vous êtes une femme? Oui, je suis au courant, je le sais depuis ma naissance. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je pensais seulement que le docteur était un homme. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Et ne me dites pas que vous faites partie de cette minorité, Dieu merci, de machos à la cervelle réduite, et à l'intelligence proche du zéro absolu, qui estiment que certains métiers sont incompatibles avec le fait d'être du sexe féminin. Absolument pas, au contraire. Pas du tout, non, ce n'est pas ça. Ah, je vois. C'est un problème purement physique. Je n'osais pas me montrer à moi une femme. Fausse refus. Poplée, ulcéreuse ou varqueuse. Des hémorroïdes. Il ne faut pas avoir honte. J'ai l'habitude de voir toutes sortes de saignées et autres escarres. Je ne dis rien, absolument rien de tout ça, je vous assure. Vous vous défendez de façon bien vigoureuse pour que ça ne soit pas vrai. Passons. Vous me parliez de soucis liés à votre âge, c'est ça? Moi? Je ne m'en rappelle plus. Je vois, c'est physiologique. Vos dents se déchaussent. Pas du tout. C'est parce que vous avez des remontées du bol alimentaire, c'est normal, c'est un symptôme classique d'une hernie hiatale. Vraiment? C'est parce que vous perdez vos cheveux ou que des taches brunes apparaissent sur votre peau. À l'approche de la soixantaine, c'est normal. Ça alors? Je n'avais pas remarqué. Oh, remettez-vous, tout le monde y a droit, vous n'êtes pas unique au monde. Pas de panique. Il existe des traitements dermatologiques qui les éclaircissent. Et on peut même essayer le laser. Sinon, pour le reste, tout va bien? Hein? Quoi? De quoi parlez-vous? Le reste. Vous n'avez pas de petits problèmes de ce côté-là? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, enfin. Je crois que j'ai touché un point sensible. Enfin, ce que je veux. Tout fonctionne à merveille. D'ailleurs, je ne comprends pas du tout vos allusions. Ah, et surtout pas un mot à ma femme, hein? Ta femme, mon bonhomme, c'est la première à être au courant. Bonjour. C'est vous le remplaçant de Servet? Oui. Bonjour, je suis le docteur Enchanté. Excel. Eh bien, mon garçon, avec vous, on va avoir des soucis. Servet avait une tête de bulldog. Vous êtes plutôt beau gosse. Non, ce n'est pas un compliment, c'est une constatation, c'est tout. Alors, que les choses soient claires. Je ne veux aucune histoire sentimentale avec nos clientes. Vous n'êtes pas ici pour faire des conquêtes.
Et si toutefois vous étiez l'objet de la convoitise de l'une d'entre elles, je vous conseille vivement de ne pas céder à ces avances. Suis-je bien fait comprendre? Tout à fait. Je respecterai l'éthique de la profession, docteur. Je le souhaite pour vous. Soyez professionnel et uniquement cela. Cela va aussi pour les hommes. Ah, pour ça, il n'y a pas de problème. Oh, mieux, ça divisera le problème par deux. Vous cherchez quelqu'un? Oui, ton mari. On n'a jamais perdu personne, hein. Vous allez certainement le retrouver. C'est qu'on avait rendez-vous avec le docteur Rissel et leur race. Ça tombe bien, le docteur, vous l'avez devant vous. Docteur Évarissel, bonjour. Docteur, je ne savais pas chanter, n'est-ce pas? Alors écoutez, puisque je vous vois, je voudrais vous dire deux choses. Mon mari a l'intention de venir vous consulter. Alors, deux choses. D'abord, ne l'écoutez pas. Et ensuite, surtout, ne lui donnez pas ce qu'il va vous demander. L'habitude de recevoir des ordres, hein, déjà premièrement. Et vous êtes, madame? Un bourguignon. Bien. Et physiquement, ce mari est comment? Assez grand, des lunettes, assez bel homme. Je vois. Alors, il y a une chose que je voulais vous dire. Hein, voilà. C'est que toute sa vie, il a été intenable. Voilà. Et maintenant qu'il a moins les moyens, je ne voudrais pas qu'on lui donne de quoi les retrouver. Vous comprenez? Madame Bourguignon, je vous recevrai comme convenu à 17h dans mon bureau. Pour le reste, sachez que je n'entre jamais dans ce genre de considération. Et la solidarité féminine alors? C'est elle, moi, Isabelle. Et alors là, le mec se retourne et lui dit, et encore tu connais pas ma femme. C'est la meilleure! Elle est bonne, hein? Vous en avez d'autres des comme ça? Oh, on se tutoie, c'est plus sympa. Si tu veux. Ah, mais toi, ça a pas l'air de te faire rire. Si, c'était très drôle. Laisse, mademoiselle vit un grand chagrin d'amour. Je t'en prie. Mademoiselle se languit, mademoiselle se désespère, mademoiselle se meurt. Sophie, Et pour tout ça, pour un pauvre type qu'elle a retrouvé à poil avec une fille dans la même tenue. mais ça ne regarde personne. Et qui en plus a voulu lui faire avaler une couleuvre, comme quoi il ne s'était rien passé. Mais quel poison! Il faut être culotté. Mais justement, il ne l'était pas. Et tu prétends être mon ami. Mais je le suis, grosse gourde. C'est juste que j'en ai assez de te voir te morfondre pour ce gérant de malheur. Alors, j'essaie les électrochocs. Ah, elle a raison. Ce garçon ne mérite pas que tu te mettes dans de tels états. C'est des garçons sympas et gentils, il y en a plein. Tiens, regarde-moi. Je suis extra, je t'assure. Et puis, pas mal petit. Je vois que tu sais rire. Allez, sèche les jolis yeux et installe-toi. Viens par ici, toi. Ah, c'est pas la belle vie, ça. Deux filles magnifiques, rien que pour moi. Mon rêve. Pour qu'il se prenne celui-là. Bouffon, pauvre type. Allez, bravo d'indignation, pas d'un côtier. Mais non, mais j'hallucine. T'es trop, toi. Ouais, je sais pas comment vous avez fait pour vivre sans moi, les filles. Elle a raison, tu sais. Pas de problème, je vous lâche plus. Vous avez demandé Tony? Bah, Tony est là, rien que pour vous. Tony, tu parles, il s'appelle Antoine. Moi, c'est tout. Et si une amie te voulait pour elle, toute seule? Mais pas mon Isabelle, mais pas elle. Et dis donc, toi, je trouve que tu te remets un peu vite. Et puis, je suis sûre que Tony préfère les blonds, pas vrai? Les blondes, les brunes, les rousses, ah, je les aime toutes, moi. Je suis un cannibale. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, mon pauvre vieux? J'ai pris un bain de boue chaude. Mais c'est pas ça. Il paraît que je fais une allergie à la boue. J'en ai déjà pris, ça n'a rien fait. Moi non plus, hein. Et ça vous cuit ou ça vous démange? Ah ben les deux, hein. Eh ben, c'est pas de chance. Oui, on vient ici pour se sentir mieux. Ça pourrait être pire. Ben, il paraît que je suis leur premier cas. Alors, demain, théoriquement, ça devrait s'améliorer. Mais Elle est là. Elle vient d'arriver. Bah, qui ça? De l'oreille Montero, voyons. N'encombrez pas l'espace. Taisez-vous. Ne bougez pas. Et surtout, n'ayez l'air de rien. Oui,
enfin, on a le droit de respirer quand même. Oui, mais alors discrètement. Ah, vite, il faut que j'aille avertir le docteur. Oh, je suis bête, son bureau est de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dolores Montero qui arrive. Dolores Montero? Mon Dieu, les mots qui viennent de la poitrine, il faut mettre mon nez de bain, je dois être toute plante et mal coiffée. Est-ce que je suis bien coiffée? Arrête de gesticuler, ça fait bouger la vue. Ah. Je me demande si elle est aussi bien vraie. Oh, sans maquillage, ça doit changer. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien foutue. Elle a une plastique irréprochable. Ah, plastique, c'est bien le mot, hein, plein de seins, plein les fesses. N'importe quoi. Et qu'est-ce que tu crois? Je l'ai lu la fois là. Eh ben. Madame Montero, je suis le docteur Issel. Je vous souhaite la bienvenue au nom de toute mon équipe. J'espère que vous trouverez le repos et le bien-être dans notre établissement. Mademoiselle, Non, appelez-moi docteur, je préfère. y est parlé de moi. Mademoiselle Montero, pas madame. Il est suffisamment donné dans les mariages. 5 fois me suffit. C'est un échec, ça refroidit. Oh, ça n'est pas ça. C'est qu'on ne sait plus quoi choisir pour la liste des mariages. Pedro, date la maman, et cos'altro? Ah oui, c'est lui. Mais là, t'as bien, hein? Ma cosa? Mais là, devant-nous. Oh, ma che cretino. Ah, Mais je note, mademoiselle, tout de suite. mais qui sont ces gens? Il avait dit qu'il voulait de la discrétion. Je suis ici incognito. Tranquillisez-vous, mademoiselle Montero. Ils ne vous ennuieront pas. Ils avaient simplement hâte de voir leur idole de près. Oui, je peux les comprendre. Laissez me mettre au niveau du public. Je suis resté très simple, malgré mon talent et ma réussite. Pedro, distribuez mes photos dédicacées à Mais ces tout de gens. suite, mademoiselle. On dit de moi que je me suis fait faire un lifting. C'est faux. En fait, je me suis simplement fait tirer les portraits. Maman, Pedro. Mais tout de suite, mademoiselle, tout de suite. Hein. Je suppose que vous avez des employés pour monter tous mes bagages. Tous vos bagages. Mais vous allez passer votre séjour en peignoir, nous vous le fournissons, vous le trouverez dans votre salle de bain. Un peignoir de votre établissement, quelle horreur. Je ne porte que mes propres vêtements. Mais je disais ça pour vous, si vous voulez passer inaperçu, autant être habillé comme les autres curistes. Ne vous inquiétez pas, je saurai me fondre dans le paysage. Alors, pour mes bagages? Je m'en occupe, mademoiselle Montero. Je demande à Martine de s'en charger. J'espère qu'elle est costaud, votre Martine. Non, parce qu'il y a une dizaine de mâles. Une dizaine de mâles. Pour 8 jours? J'ai préféré voyager léger. Ah, pour les porter, ça serait mieux des hommes. Il faut des mâles, pour qu'il n'ait pas de mal à porter mes mâles. Mais je note, mademoiselle, tout de suite. Hein. Je ne veux pas vous contrarier, mais si on monte tout ça, vous n'aurez plus de place dans votre chambre. Comment? Une chambre? Il n'est pas une suite? Nous n'avons pas de suite ici. Ah, ça n'est pas possible. Mais ce n'est pas un hôtel de luxe. Et même si ce centre est l'un des meilleurs, il ne comporte que des chambres. C'est très déplaisant. Soit, je ferai ce sacrifice pour ma tranquillité. À quoi en est réduite Dolores Montero, la célèbre et sublime actrice, se réfugier dans cet endroit accessible au commun des mortels? Enfin, si c'est le prix à payer pour échapper au vautour de la presse, bien mieux. Vous pouvez quitter vos lunettes de soleil. Surtout pas malheureuse. Ah bon? Un problème d'hyper-photosensibilisation? Ou une conjonctivite? Ou alors un orgelet surinfecté appelé vulgairement Compère Loriot? Ah, mon Dieu. Non, ce n'est pas de la teinture, ce n'est donc pas de la vie. Mais de quoi parlez-vous? Ne serait-ce tout de même pas une dégénérescence de la macula? Au moins un décollement de la rétine? Quoique le port de lunettes de soleil, surtout à l'intérieur, peut cacher une grande fragilité due à l'exposition
longue et prolongée au rayon. Je vous arrête. Si elle porte des lunettes noires, c'est pour ne pas être déconnu. Enfin, voyons. Explication un peu simpliste dont j'aurais tendance à me méfier. Elle peut cacher une fragilité, voire pire, une déliquescence du cristallin. Enfin, nous verrons ça plus tard. Stéphanie, vous accompagnez mademoiselle Montero à sa chambre et vous venez me rejoindre dans mon bureau. On va faire le point à son sujet. Si vous voulez bien me suivre, mademoiselle Montero, je vous accompagne à votre chambre. Vous verrez, elle est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le parc. Pourquoi tous ces gens ils me regardent encore? Je suis pourtant discrète, non? Ben, Oui, mademoiselle, je vous entends. de quoi, Rudy? On n'est pas fait des bons mots? Allez, viens. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais pas moyen, je te dis. Écoute, je peux pas accéder à sa terrasse, elle donne sur le parc. Ah oui. La nuit? Mais il faudrait pouvoir. Mais attends, écoute, mais je sais pas ce que j'ai le soir, mais je suis vanné. J'ai à peine le temps de dîner que je dors déjà. Je sais pas, le changement d'air peut-être, ou une faiblesse. Bon, c'est vrai que c'est pas mon genre, hein. Bon, il est vrai aussi que je mange presque rien. Non, je vais bien, non. Enfin, j'allais bien avant que leur toubine décide que je devais suivre un régime. Non, mais une femme complètement cintrée. Oui, mais enfin, tu me connais, t'inquiète. Ben, écoute, je vais y arriver. Hein. Dès que c'est dans la boîte, eh bien, je rapplique. Allez, c'est ça. Salut, Max. Ah, monsieur Verdier. Ah, mais ça y est, vous avez retrouvé une couleur normale. Ben, encore heureux au bout de 2 jours. Je me demande comment vous avez fait. Vous savez que vous êtes dans notre seul cas? C'est peut-être un don, je sais pas. Bien, alors, que je vous dise, voyons... Oui, séance de massage à 16h. Vous allez voir comment ça va vous détendre. Je vous sens tout crispé, là. Bon, c'est sans doute parce que je suis affamé. Oh, tout de même. Mais c'est la vérité. Alors, vous exagérez. Écoutez, on me donne des doses pour anorexique, non mais je vous assure, quoi. Eh, dites, vous pourriez pas dire 2 ou 3 mots au cuistot pour qu'il fasse un effort sur la quantité? Il n'est pas question que je transgresse les ordres du docteur Issel. Juste un peu, quoi, à peine. Enfin, une sorte de régime moins régime, vous voyez? Non. Soyez raisonnable, monsieur Verdier. Si le docteur vous a prescrit la diète, c'est que c'est bon pour vous. Et si je vous donnais un petit billet, on va dire comme ça, un venu connu? Oh, monsieur Verdier, je vais finir par me fâcher. Bon, vous n'avez pas de cœur, hein? Ça vous est complètement égal de me voir dépérir sous vos yeux, hein? Tant que je n'entendrai pas vos os cliquoter à chacun de vos pas, je ne m'inquiéterai pas. Oui, bon, allez, c'est très bien. Je vous remercie pour votre sollicitude. Allez, moi je vais aller déguster ma rondelle de tomate, ma demi-tranche de jambon, et sa cuillère de purée, et son grain de raisin. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, mademoiselle Montero. J'espère que ce petit séjour chez nous vous convient. Il commence à m'ennuyer un peu. J'ai l'habitude de voir du monde. Beaucoup de monde. Justement, ici vous pouvez décompresser, vous relaxer, prendre un peu de repos et ne penser qu'à votre bien-être. C'est ce que vous vouliez, non? Si, bien sûr. Maman. Ma chi sei? C'est vos garçons. De nos clients. Je m'en doutais. C'est quoi le numéro de sa chambre? Je suis sûre que si vous lui demandez, il vous le dira. Vous ne voulez pas me le dire? À moi, Dolores Montero?
Je ne fais que préserver la tranquillité de nos clients, croyez-moi. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Rien du tout, voyons. Simplement, je suis certaine qu'il sera ravi de l'intérêt que vous lui portez, mais je préfère que ça se passe entre vous. Simplement, sans que je serve d'intermédiaire. Il n'est pas besoin de votre intervention. Non mais élève, les véritaires veulent se faire aussi gros que l'étoile. Oui, je sais. Je suis au sommet de ma gloire, comme un enfant sans frère et sœur. Unique. Mais non, J'ai l'entendu. Je vais chercher le planning de la journée. Alors, oui, tenez. Voilà, c'est une journée bien chargée. J'espère qu'on est content de moi. Oh, je n'ai reçu aucune plainte, ne rassurez-vous. Au contraire. Tant mieux. et celui-là, où il l'avait caché. Notre nom est kinésithérapeute. Oh, ça tombe bien, il a besoin d'un massage. Mais je ne sais pas s'il pourra reprendre aujourd'hui. C'est une plaisanterie. Vous annulez notre gens. Il est fait pour moi toute seule. Calmez-vous, mademoiselle. Immédiatement, mademoiselle. Nous sommes là pour vous satisfaire, mademoiselle. C'est tout le monde. Il a un caractère d'ange. Il a toujours fait pour le mari. Tout sera fait selon la vie. Un peu heureux. Il y a au moins une chose qui vient ici, c'est qu'il ne soit pas poursuivi par une nouée de journalistes qui n'ont qu'un seul objectif, prendre des photos. Prendre des photos. Ah, celui-là, il est excellent. Comment ça, celui-là? Ils sont tous excellents, vous êtes partir. Tu n'y connais rien. Suis-moi, je vais faire un tour dans le parc. Et tout de suite, mademoiselle. Bonne promenade, mademoiselle Montero. Bien, il faut que j'aille voir ça avec Jérôme. Tony doit nous attendre dans la salle de restaurant. Il est génial, ce garçon. Toujours gai, drôle. Minute, papillon. Il est pour moi, ok? Depuis quand? Depuis, voilà. Ah bon. De toute façon, tu n'es pas prête à vivre une autre histoire. C'est trop tôt. Bah, c'est nouveau ça. Et puis, ce n'est pas un garçon comme Tony qu'il te faut. Il est trop léger. Non, tu as besoin de quelqu'un de plus mûr, de plus posé. Oh, justement, Monsieur Bourguignon, on parlait De moi? C'est très flatteur. enfin, de vous, de quelqu'un comme vous. Mon ami vient de vivre une rupture amoureuse difficile. Ah, je vois, les jeunes gens de nos jours ne sont plus guère galants, attentionnés, un peu moins fidèles. C'est ce que je me tue à lui dire. S'il est vrai que la jeunesse possède bien des attraits, un homme plus mûr, lui, présente beaucoup plus d'avantages. Regardez-moi, par exemple. Je ne me cherche plus. Je sais qui je suis, ce que je veux. On peut se reposer sur mon épaule. Je peux être compréhensif. Je peux être protecteur, mais sans étouffer. Présent, mais sans indisposer. Compréhensif et généreux. Ah, c'est que je cherche plus, c'est moi qui te trouve. Non, mais dis donc. Ah, laisse-moi aller, on peut se reposer sur ton épaule. Ah, mais ton arthrose. Alors là, vraiment. Et puis, comment tu peux être généreux avec l'argent de poche que je te donne tous les mois? Ou alors, c'est que tu ne me rends pas toute la monnaie quand t'as fait les courses. Enfin, du plus, ces demoiselles se demandaient seulement si un homme plus mûr ne serait pas préférable à un jeune. Plus mûr peut-être, mais pas blette. Non, mais pas pour demoiselle, il ne faut pas vous laisser abuser par un vieux corps sur le retour, quand même. Alors là, tu exagères. Excusez-nous, on va rejoindre une amie. Oui, on vous laisse. Tu te rends compte de la honte? Oh non, tu te l'as fait tout seul, t'as pas besoin de moi, hein. Attention, hein. Tu m'as coupé l'appétit. Oui, allez. Tu rentres dans ma chambre. Sauve-toi, avance tout ce que tu sais faire. Menteur, tricheur. Oh, quand cet homme alors, j'en peux plus, moi, hein. Non, c'est un cauchemar, hein. Pas vraiment, mais trop, c'est trop, hein. Oh, c'est chaud. Madame Bourguignon. Oui, c'est moi, oui. Alors, je suis Vous êtes émerveillée. toute rouge. Docteur, venez vite. Madame Bourguignon nous fait un malaise.
Les mêmes symptômes que Verdier. À vous. Non, elle n'est pas aussi rouge. Le reste des globes oculaires ne sont pas dilatés. Alors, le pouls est un peu rapide, mais rien d'alarmant. Ah, bien sûr. C'est pas possible. Mais non, je suis énervée, c'est tout. Nous répondions aux stimuli. Nous avons peut-être affaire à une maladie rare. Non, je suis énervée, c'est tout. J'ai l'habitude, mais là, il a dépassé les bornes. Voilà. Ne parlez pas. Ne vous fatiguez pas, je crois que j'entrevois de quoi vous souffrez. C'est une crise d'apoplexie. De tétanie. De congestion pulmonaire avec complications cardiaques. Non, c'est peut-être tout simplement une crise d'asthme. Oh. Mais j'ai rien de tout ça. Ça suffit maintenant. Ce que j'ai, c'est que j'ai affaire à un vieux pan. Voilà. Et qui veut faire la roue. Sa roue, elle est à plat. Et il a pas la pompe qui va avec. C'est tout. J'ai même cru qu'elle faisait un malaise. Hein. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air. Vous l'avez dit. Mais les pathologies les plus graves sont souvent celles qui n'ont l'air de rien. Il va falloir que je reste vigilante. Venez, on va faire le point. Oh, monsieur Bourguignon! Monsieur Verdier, qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, un truc que j'ai mangé. Quand j'ai vu que vous étiez au grand régime. Ouais, c'est tombé. Vous pouvez me rendre service. Mais bien entendu. De quoi s'agit-il? Il faut prendre des photos dans le parc. Et Je l'ai vu. Eh oui, mais qu'est-ce que vous avez donc vu? Elle est au milieu des fleurs. C'est que des fleurs, il y en a beaucoup. Oh, vous pouvez pas la rater. Elle passe le rosier à l'autre. Ah oui, dans la roseraie, d'accord. Et vous voulez que j'y aille tout de suite? Ah oui. Là, c'est le moment idéal, hein. Là. La lumière est bonne, hein. Vous croyez qu'elle est encore? Ah oui. Ah, ce que vous demandez là, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si je pourrais être à la hauteur. Enfin, je vais essayer. Vous voulez des photos normales ou des gros plans? Oh, les deux, hein. Les deux, mais il faudra être très discret, hein. Vous comprenez? Bien entendu, c'est qu'elle risque de s'effaroucher et de disparaître. Heureusement que le zoom est là pour ça. Prenez-en beaucoup et je ferai le tri. Je vois qu'on s'est bien compris. D'accord, monsieur Verdier. Comptez sur moi. Vraiment, prenez-en beaucoup et je ferai vraiment le tri. Attendez quand même de voir les photos. Hein. Allez vite et... Je ne ferai pas plus de bruit qu'un Indien en mocassin sur le sentier de la guerre. Ah, vous êtes là. Monsieur Verdier? Mais dans quel état vous vous êtes mis? Mais enfin, qui vous a servi de l'alcool? Dites-moi qui? Mais personne, hein. Les ordres sont stricts à votre sujet. De l'eau et simplement de l'eau. Qu'est-ce qu'on a mis dans ma cuillère de purée? Répondez-moi. Dans votre... Oh, mon Dieu!
Tony a dû se tromper. Il a dû y mettre votre cardinal du soir. Quel cardinal? Ça lui vient de vos problèmes de vessie. Ben, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien, ma vessie. Je ne veux pas de votre cardinal. Le docteur se doutait que vous refuseriez de vous laisser soigner. Alors le cuisinier a l'ordre de mettre le cardinal dans votre nourriture. Apparemment, aujourd'hui, il a dû se tromper. Au lieu de le mettre le soir, il l'a mis à midi. C'est pour ça que j'avais tant sommeil. Bon, l'important, c'est que vos problèmes de hygiène domestique ne soient plus prématurés. Mais je n'ai jamais pissé au lit, vous entendez? Jamais. On m'a mis à l'école à l'âge de 2 ans et j'étais le plus propre de la classe. Ah, c'est parce que Dieu est docteur, hein? Où je veux la... Je veux la voir, celle-là. Je veux la voir. Qu'on me la laisse, qu'on me l'amène, je vais m'occuper de son cadre. Allez, calmez-vous, monsieur Verdier. Venez, je vois accompagner à votre chambre. Lâchez-moi, espèce de bourreau. Je veux une douche froide, 1 litre de café, vous entendez? Et si dans 1 heure je ne suis pas mis sur pied, je vous fais un procès qui anéantira la réputation de cet établissement. Appuyez-vous sur moi. La douche, vite! Alors, on se le fait ce jacuzzi? Avec toi et moi? Tu serais pas en train de me draguer là par hasard? Devine. C'est tentant, je sais pas trop. Tu veux me faire languir, c'est ça? C'est très excitant. Je te plais tant que ça. Je sais pas comment tu pourrais me plaire. Tu es moche, mal fichu. Ah, Caria, tu n'as aucun... Et dis donc, toi! Tu cherches la bagarre, je suis pour. Je te préviens, ma spécialité, c'est la fessée. Lâche-moi! Allez, faut que ça te plairait. Non mais là, tu vois, tu m'amuses plus. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Laisse tomber, Tony, je suis pas ton genre. Tu n'es pas mon genre ou je ne suis pas le tien? Non mais je te trouve très séduisant, hein, c'est pas le problème. Hein. C'est juste que je préfère les garçons un peu moins directs. Toi? On dirait que ça t'étonne. J'ai l'air d'être une fille facile? Excusez-moi, sœur Sophie. Sans votre protéger de nom, je ne vous avais pas reconnu. Est-ce que tu es décevant? Ça va, j'ai essayé. C'est pas un crime. On aurait passé du bon temps tous les deux. Et puis, c'est plutôt flatteur venant d'un beau gosse comme moi. Tu t'en sors toujours avec une pirouette, hein? Il y a des choses plus graves dans la vie. Tiens. Dans quel état il est? On est arrivé, monsieur Verdier. Maintenant que la douche glacée vous a réveillé, un bon massage va vous requinquer. Eh, j'ai froid, hein? J'ai la chair de poule des cheveux aux orteils, hein? Justement, un bon massage va vous réchauffer tout ça. Il va falloir que tu attendes pour ta séance. Apparemment, il y a une urgence. Je crois que c'est monsieur Verdier. Tu sais, celui qui fait un régime strict. Il a une tête de déterré vivant. Tu vois, ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour des broutilles. Ouais, bon, je vous laisse. Je vais au jacuzzi, seule. À tout à l'heure. J'espère que ça ne va pas être trop long. Avec moi, tu verras pas le temps passer. C'est gentil, Tony. Je suis content qu'on soit seuls tous les deux. Tu veux me parler de Sophie, c'est ça? Sophie? Non, c'est de nous deux que je veux te parler. Je comprends pas. Je suis sûr que si. Tu as bien dû remarquer que tu me plaisais beaucoup. Moi? Je pensais plutôt que c'était Sophie qui... Arrête de faire des bêtes. Il s'agit de toi et de moi. Oh, Tony. Tu es si douce. Tu es si belle. Tu es si lumineuse. Je ne te plais pas, c'est ça?
Tu m'aimes pas? J'ai jamais dit ça. Non, mais tu me repousses. Ne crois pas ça, Denis. Tu me plais, je te jure. Tu es tout ce qu'une fille peut rêver, mais... Jamais je ne te ferai ce que le crétin avec qui tu étais t'a fait subir, je te jure. Allez, viens. Ce qui m'arrive à moi, évidemment. Tu sais que tu me brises le cœur, tu t'en rends compte? Tu sais où me trouver. Je suis coincé! Je suis coincé! On va vous aider, monsieur Berthier. Ça va, Laetitia? Décontractez-vous. Respirez fort. Attention. J'y vais. 1, 2, 3. Voilà, comme l'œuf. Ah ben ça alors c'est la meilleure, hein? Allez. Redescends. Là. Je vous accompagne à votre chambre, monsieur Berthier. Un peu de repos et vous aurez retrouvé toute votre vitalité. Je vais craquer! Je sens que je vais craquer! En tout cas, vous ne claquez plus tête, hein, monsieur Berthier. Je vous avais dit que ça vous réchaufferait. Mais arrêtez de m'appeler par mon nom! Mais je sais qui je suis! C'est exaspérant, c'est exaspérant! Mais oui, monsieur Berthier, j'entends bien, monsieur Berthier. J'entends bien. Au suivant. Installez-vous sur le ventre. Je voudrais juste un tout petit massage. Très très léger. Enfin, vous voyez quoi? N'ayez aucune crainte. La crème peut être un petit peu froide, hein? Ça va comme ça. C'est très agréable. Ça me rappelle? Oui, qui? Oh, je ne vais pas en parler. Vous devriez. Je ne sais plus. Peut-être disait-il la vérité après tout. Vous parlez de quelqu'un en particulier? Malheureusement, oui. Et vous l'aimez toujours? Je l'aimerai toute la vie, hélas. J'en étais sûr. Oh mon Isabelle. Jérôme? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu voulais plus me voir. Alors je t'ai suivi jusqu'ici. Et comme tu voulais plus me parler, alors je trouvais un moyen pour remplacer la kiné. Et je savais forcément que tu venais te faire masser. Tu as trouvé un moyen? Lequel? Ne me dis pas que c'est toi qui lui as cassé le pied! Mais il fallait bien que je le mette en circuit. J'étais à moto et il passait à côté du passage pour piétons. Tu guettais! Tu l'as fait exprès! C'est pas bien grave quand même. Mais c'est monstrueux! Ce qui est monstrueux, c'est que tu m'as quitté. Et vu la situation dans laquelle je t'ai trouvé, tu ne crois pas que j'avais des raisons d'être fâchée? C'est vrai, je sais pas ce qui m'a pris. Mais j'y pense à chaque minute. Mais je te jure que je n'ai pas couché avec cette femme. C'est toi que j'aime. Et même si c'est la vérité, comment veux-tu que je te pardonne de l'avoir amené chez toi? Et tu viens de m'avouer que tu m'aimes encore. Bah, je sais plus. Et puis, je viens de rencontrer un garçon charmant qui m'adore. Ce tournis de malheur. Mais tu as cru ce qu'il te disait au moins? T'étais là à nous espionner? Mais c'est écœurant! Il a servi la même soupe à ta copine. Mais comme ça n'a pas marché avec elle, il a tenté sa chance avec toi. Tu mens! Tu as mutilé un patron pour lui prendre sa place. Tu t'es fait passer pour un kiné pour être embauché ici et tu voudrais que je te fasse confiance? Et sois heureux que je te dénonce pas à la police! Isabelle, je t'aime! Mais je t'aime!
plus fâcheuse. Et qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, c'est pas dans les photos. Je rends des services à Monsieur Verdier, tu sais, le grand malade. Et quel service? Ah, il voulait prendre des photos dans le parc, mais il était vraiment très mal en point pour moi. Alors j'y suis allé pour lui. Et qu'est-ce que tu as pris comme photo? Oh, ce qu'il m'a demandé, ce n'était pas facile, franchement. Il faut être rapide, mais pas brusque. Attendre le bon moment, être patient. Franchement, je crois que je m'en suis bien sorti. Il y a notamment 3 ou 4 photos où la qualité de mes gros plans sont fabuleuses. On peut presque voir le paysage se refléter dans les yeux de l'abeille. J'ai aussi photographié un papillon noir et bleu. Il est magnifique avec ses ailes. Ah, sans me vanter, je crois que M. Verdier n'aurait pas fait mieux. Il va être épaté. Bon, il faut que je lui apporte tout ça. Le pauvre est tellement mal en point. Et je suis tellement impatient de voir la joie. Oh, écoute, moi je vais à mon cours d'aquagym. On dirait que tu aimes ça. Ah, j'y vais pour le prof. Un peu, c'est 4 euros sa carrure. Ça me change un peu tes épaules à la bouteille d'eau minérale. Voilà, comme ça. Il ne faut pas quitter votre poste, mon petit Jérôme. Dolores Montero ne va pas tarder. J'aimerais que cette journée soit déjà finie. C'est parce que vous avez eu un cas délicat tout à l'heure. Il ne faut jamais se laisser abattre. Déjà un problème comme M. Verdier vous sent heureusement pas léger. Elle arrive. Je vous laisse. Ah, enfin, il vous est pour moi toute seule. Et ça y est. Oh, on serait beaucoup mieux dans la chambre, non? Je sais très bien, hein. Il faut que je vois ça de mes yeux. Jérôme, ici. Et tu te rends compte? Il a failli tuer un homme pour tes beaux yeux. On n'en rencontre pas tous les jours, hein, des mecs comme ça. Bah, tu vas pas l'admirer tout de même. C'est super romantique. Finalement, j'avais tort. Il doit drôlement t'aimer. Tu parles. Chut, tais-toi. Il est avec la vedette. Pedro Sol. Mais nous. Mais je vous en prie. Oh, il suis tombé sur le timide. La femme de ma vie! Ne résiste pas, il était consolé! Vous comprenez? Mais ce n'est pas de vous. Alors laissez-moi tranquille. Sortez d'ici. On ne repousse pas Dolores Montero! On ne vous parle pas sous cet homme, espèce de petit redoudou! Tu es mort, toi, Adam! Tu es mort! C'est moi, c'est mademoiselle. Tu vas t'envoler? On va tous te péter les pensées! Il a repoussé Dolores Montero par amour pour toi. Alors là, chapeau, je m'incline. Je crois que... C'est une preuve, non? Qu'est-ce que tu attends? Jérôme? Isabelle! Bon ben, vous tracassez pas pour moi surtout, hein. Je vous laisse, je vais voir si je peux trouver Tony. Oh, je l'avais oublié. Dis-lui que je regrette de faire souffrir, mais ma réponse est oui. De quoi tu parles? Il comprendra, t'inquiète. Ah bon? Tu sais, il m'a demandé de sortir avec lui. Et je crois que je vais accepter. Alors c'était vrai. Il m'a demandé la même chose, tu sais. Oh non! Il ne va pas s'en sortir comme ça! Vous savez,
avez bien fait de m'en parler. Va falloir que je lui rende une petite visite. Jamais trop prudent. Ah ben, justement, le voilà. Il est placé tout seul. On dirait que ça vous contrôle. Non, c'est juste une énigme de plus, voilà tout. Avant de vous connaître, j'allais traîner. Mais alors, j'avais aucun problème de santé. Le seul souci que j'ai eu, c'était une simple foulure de la cheville à l'âge de 12 ans. Et ici, en moins d'une semaine, et grâce à vos bons soins, mais je me suis fait tartiner de boue malodorante et nocive. Ah ouais. Affamé, congelé sous vos douches glacées, écartelé par votre kiné fou. Et sans parler du somnifère qu'on m'a fait avaler à mon insu. Alors, arrêtez de chercher chez les autres des maladies qui n'ont pas. Et occupez-vous plutôt de vous. Je vais vous dire une bonne chose, docteur. Vous êtes une grande malade qui s'ignore. Hein. Vous êtes malade des boyaux de la tête. Hein. Allez, reprenez vos posons, fichez-moi la paix, ou je réponds plus de rien. Et vous avez entendu ça? Il ne faut pas lui en vouloir. Toutes ces épreuves l'ont terriblement affecté. Est-ce que c'est possible? Ne faites pas attention. Je suis sûre que demain il vous présentera ses excuses. Oh, le tas est un peu brouillé, hein. Il y a des cernes qui commencent à se dessiner. Oh, la peau ne grossit plus au pincement. Oh là 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 là. Mais mon cheveu, il est tout mou et terne. Oh, une anémie. Non. Une septicémie peut-être. Une leucémie qui s'amorce sous mon sang. Oh là, bien sûr. Oh, tout se confirme. Oh là là. Oh putain. Oh, inexplicable perte d'équilibre. Oh. Aïe, 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 douleur dans les membres inférieurs. Stéphanie. Stéphanie. Appelez mon remplaçant. Appelez mon remplaçant. Je dois faire des examens, un bilan sanguin complet, un IRM. Je vais aller faire un Doppler et un scanner aussi. Peut-être une mammographie, une cartographie, une coloscopie aussi. Le docteur a un souci? Ça se pourrait bien. Une femme que je n'ai jamais vue malade, pas même en rhume. Et c'est grave. Ah ben, je ne peux rien vous dire, hein. Confidentialité oblige. Bon, écoutez, puisque je vous vois, je vais en profiter pour vous demander quelque chose. Ah, c'est délicat. Là, ce serait pour vous dire que quand je ne suis pas chez moi, j'ai toujours une fâcheuse tendance à la constipation. Alors, vous n'auriez pas quelque chose à me donner, s'il vous plaît? Si, justement. Ah, on vient de me rapporter une boîte de Nicolas. C'est toujours un de ce genre. Ok. Bon, ben, écoutez, je vous remercie. Attention, hein, oui. Une surdose et vous ne sortez plus des toilettes pendant 8 jours. Mais d'accord. Écoutez, là, je vais me reposer. Hein, prendre un petit jus de fruits, me reposer. Je vous remercie. Hein. Oui, moi, je vais aller voir le docteur. Elle a sûrement besoin d'un soutien moral. Moi, draguer ta copine, mais elle a dit ça pour se rendre intéressante. Alors. Tu as fini de me prendre pour une idiote? On a tout vu et tout entendu. Ah, ça va, je peux être coupable, c'est vrai, je sais. Mais bon, on peut passer du bon temps tous les deux. Même pas en rêve, Tony. Je t'aime bien, mais on va en rester là. Sans rancune. Vous êtes fait guetter, on dirait. Jeté, ouais. C'est la deuxième fois aujourd'hui. Deux en mettre 4 heures, quelle donne froide. Quand on part à la pêche, on ne rapporte pas toujours du poisson. C'est une drôle de façon de parler des femmes. Je parle des filles en général, pas des femmes comme vous qui sont plus... Qu'est-ce qu'elles ont des plus, les femmes comme moi? Elles savent ce qu'elles veulent. Elles ont passé l'âge des gamineries. Elles savent que la vie est trop courte et qu'il faut savoir en profiter. Elles savent aussi que... on ne sait pas de quoi demain sera fait, alors toute bonne occasion et bonne amour.
c'est comme une bonne occasion. Ah, je pense qu'il y a pire. Laissez-moi les vérifier par moi-même, tout bien. Aucune objection, votre honneur. Belle! Dis au chauffeur de se tenir prêt. Il est temps de m'habiller et on part d'ici. Ça ne te pose pas de problème. Absolument aucun. Va vite chercher tes affaires. On se retrouve ici et il est t'emmène. Au bout du monde, si tu veux. Comme qu'elle te l'a emballé. Ah, c'est pas à moi que ça arriverait, là. Monsieur Verdier, ça va mieux? Alors, vous avez regardé mes photos? Ah ça! Vous avez vu votre abeille? Je l'ai eu. Vous l'avez vu? Ah, ça pour l'avoir vu, l'abeille, le papillon, vous m'avez gâté. Ça m'a fait plaisir de vous rendre service. Ah, en fait, j'ai un scoop. Vous avez repéré un faux bourdon, une abeille ou une fourmi transportant une feuille. La Montero et le beau gosse là, Tony, je crois. Je vois, et alors? Ils sont ensemble. Non! Si, j'étais là. Ils sont partis vers les champs. Même qu'elle a demandé à son secrétaire d'aller dire à son chauffeur de se tenir prêt à partir. Elle est avec ce Tony, vous êtes certain? Je me tue à vous le dire, ils ne vont pas tarder. Dolores Montero nous quitte. Mon Dieu, quelque chose a dû lui déplaire. Non, au contraire, elle s'est entichée du dénommé Tony, je crois. C'est incroyable. Il faut vite que j'aille avertir le docteur. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous donc à courir comme ça? Je l'ai pas raté au moins. Quel engin! Eh, vous avez l'œil, hein? Il faut être aveugle! Et ça ne me gêne pas trop, c'est quand même impressionnant. Hein? Oh, ok. Quand on a l'habitude, il n'y a pas de problème. Comme vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est aussi bien équipé. Ah oui, il faut ça se me tirer un rafale. Et comme ça, on est sûr qu'on en a toujours une de bonne. Et puis il faut se donner les moyens, c'est tout. Ouais. Ah, comme vous allez, j'aimerais bien en avoir un comme ça. Et puis tant pis, hein. Pour vous, ben, je vois pas trop l'intérêt. Et puis c'est pas donné. Ça m'est égal, ça. Dites, vous voudriez pas m'en passer une boîte? Mais une boîte de quoi? Je serai discret, rassurez-vous. Écoutez, je vois pas du tout, mais alors du tout de quoi vous parlez. Alors, Vous savez bien, les petites pilules bleues qui font des miracles. ah, écoutez, désolé, je comprends rien du tout. Pardon. Et la solidarité masculine. Tu veux courir, mon bon là, tu vas courir. Et puis, tu le vois. Voilà. Ah, mon chéri. Coucou, je suis là. Est-ce que tu prépares ce petit verre de remontant là? Ah, c'est gentil ça, ma bibiche. Bientôt ça. Voilà. Le docteur est alité, il ne pourra pas venir. J'arrive pas à y croire. Tony et Dolores Montero ensemble? Il n'y a pas à dire. Hein. Tu parles, il est désespéré à l'idée de m'avoir perdu, voilà tout. Je crois que je les entends. Non, c'est pas encore eux. Je les aperçois. Oh, mais ça va, c'est comme de tout peur, mon ami.
Je souhaite remercier la commune de Conques-sur-Orbiel qui nous a accueillis ici, dans ce merveilleux théâtre. On s'est amusé comme c'est pas possible, j'espère, et je présume que pour vous ça a été pareil aussi. En tout cas, mille merci. Ils ont tenu le rythme, ils se sont plantés, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Ça prouve que ce sont des bons comédiens parce que ils ont fait des pirouettes comme ça et en fait ça a marché du feu de Dieu. Personne n'a rien vu. Pas eu de blanc. Je me suis pas plantée non plus à la régie. Ça c'est pas souvent. Sachez quand même que, comme je dis que c'est un atelier, ça veut dire qu'ils ont commencé à avoir la pièce fin novembre, sachant qu'il y a quand même les congés scolaires, donc ils ne travaillent pas à ce moment-là. C'est quand même que 2 heures par semaine et que ils sont quand même arrivés à monter ça. Montero, oui, comme Dolores. Donc, on a monté cette pièce, voilà, et ils l'ont joué la première fois la semaine dernière. C'est très très court en délai, en temps. Donc, chapeau les artistes.